Bonjour mes petites pépites, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le sujet du nouveau départ. Plus précisément sur les 10 signes qu'on ne peut pas ignorer et qui nous indiquent qu'on doit tourner une page, réinventer sa vie, voire même arrêter de reproduire les mêmes erreurs. Ou t'as juste envie de fuir tes problèmes. Tu peux l'avouer, hein, ça marche aussi. Merci, très constructif. Bref, on va voir ici les 10 signes qui montrent que vous êtes prêt. Et je suis persuadée que certains d'entre vous vont se reconnaître. Signe numéro 1. Ta routine ne te satisfait plus. Eh oui, on vit tous dans la routine du quotidien. Et normalement, elle est censée être rassurante. Mais depuis quelque temps, tu te rends compte que le lever du matin est synonyme de soupir et lassitude, et que tu finis dès le début de semaine par compter les jours qui te restent avant d'être en week-end ou en vacances. Oh, après 10 cafés, ça peut le faire. Certes, mais là, si tu ressens ce vide et cette lassitude chronique, ou voire même cette frustration de vivre en mode automatique, c'est que clairement, cette routine ne t'apporte plus rien. Tu auras donc besoin d'un changement et pas juste d'un double expresso. Signe numéro 2. Tu commences à rêver d'autre chose. Et d'ailleurs, parce que je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de rêver pendant une réunion, pendant que tu passes tes articles à la caisse, pendant que tu remplis tes rayons, pendant que tu es devant ton ordi à faire ce que tu as à faire au quotidien. Tu t'imagines ouvrir un magasin, créer un projet, voyager, écrire un livre. Bref, faire un boulot qui t'enthousiasme. Bon, tu dois ressentir certainement un sentiment de nostalgie et d'excitation en même temps. Et peut-être même un petit peu de culpabilité parce que tu te rends compte que tu n'oses pas aller de l'avant. Ouais, ben, c'est pas en rêvant derrière ton écran que ça va changer. Et oui, si ce rêve arrive souvent, c'est un signe puissant que là, il va falloir faire quelque chose. Signe numéro 3. Les anciennes habitudes ne collent plus. Eh oui, avant ça te convenait, tu t'amusais bien même. Mais aujourd'hui, tu ressens un énorme décalage et ça commence à sonner faux. Les soirées, certaines activités ou fréquentations même, tu sens que ça ne correspond plus. Il te manque ce plaisir que tu avais au début. Et du coup, tu ressens cette nostalgie. Tu peux même avoir l'impression d'avoir pris un petit coup de vieux. Bref, t'es devenu chiant. Mais non, tu évolues et c'est exactement le point de départ d'une nouvelle vie. Signe numéro 4. Tu sens un énorme décalage avec ton entourage. Tu as l'impression que ton entourage ne comprend pas vraiment ce que tu ressens. Et quand tu te confies sur tes désirs de changement et d'évolution, t'as très souvent la réponse: mais pourquoi t'es pas heureux dans ta vie? Tu te sens donc incompris, seul et tu as certainement l'impression de ne pas être à ta place. T'es peut-être juste devenu le bizarre du groupe. Pas forcément. Tu as surtout besoin d'une connexion sincère dans tes relations. Cinquième signe, l'inconnu t'attire de plus en plus. Et oui, tu ne vois plus l'inconnu comme une menace, mais plutôt comme une opportunité d'épanouissement. Que ce soit changer de travail, voyager ou te lancer dans un nouveau projet, toute cette stimulation et ce mouvement provoquent en toi un vertige qui te donne envie de sauter le pas. Et cette destination stimule tes émotions. Allez, saute, on verra bien si tu as des ailes. Signe numéro 6. Tu ressens ce besoin de légèreté dans ta vie. Tu es dans une relation qui ne t'apporte plus et qui pèse. Tu as envie de te débarrasser de ce qui t'alourdit, que ce soit relation ou objet, voire même habitude pesante. Bref, tu veux voyager plus léger dans ta propre vie. Là, il est temps d'épurer pour faire de la place
au 9. Arrête d'accepter d'être oppressé et étouffé dans ton quotidien. Allez hop, mets tout sur Vinted et largue le boulet. La liberté intérieure et ton espace vital n'a pas de prix. Signe numéro 7. Tu es beaucoup plus sensible aux signes extérieurs. Genre, tu commences à remarquer des synchronicités. Par exemple, tu tombes 3 fois de suite sur un article ou à la télé, une émission qui parle de changement, de nouveaux départs, de nouvelles vies. Tu as même l'impression, peut-être parfois, d'être guidé vers de nouvelles directions. Ou alors t'entends autour de toi très souvent parler d'opportunités, de boulot, de voyage, etc. Tu as un peu quand même cette impression que la vie te souffle que c'est peut-être le bon moment. Là, clairement, c'est plus une coïncidence, hein. Pour moi, tu es prête à bouger les choses. Signe numéro 8. Tu es prête ou prêt à laisser des choses ou des personnes derrière toi. Avant, tu hésitais à te séparer de quelqu'un ou de te débarrasser de certaines choses qui t'encombraient. Et aujourd'hui, l'idée de tourner une page, de vider ton placard ou voire de faire le ménage sur ton Insta, t'apaise plus que ça ne t'effraie. Jusqu'au moment où Netflix te demande: es-tu sûr de vouloir annuler ton abonnement? Mmh. Là, j'avoue, je ne suis pas encore prête. Mais du coup, là, c'est le signe que tu ne veux plus fonctionner par attachement, mais plutôt dire bye bye, je ne regarde plus en arrière. Signe numéro 9. Tu sens une nouvelle énergie s'installer. Tu as envie de planifier des projets, tu changes ta petite routine, tu manges mieux, tu bouges plus, tu te lèves plus tôt. Bref, tu te débarrasses de cette inertie qui t'empêchait d'avancer. Tu ressens peut-être même de l'impatience, mais aussi de l'euphorie, comme si ton futur toi t'appelait déjà. Et enfin, le 10e signe, qui pour moi est le cœur de cet éveil. Tu réalises enfin que tu n'as qu'une seule vie. Et oui, on croit à tort parfois que on a le temps de faire les choses. Et parfois, un événement, une personne, une conversation déclenche un déclic en toi et tu te rends compte que tu as laissé des rêves derrière toi. Et du coup, là, tu comprends que si tu ne cherches pas et tu ne fais rien pour y accéder, il n'y a rien qui changera. Eh oui, parce que le temps, c'est la seule chose que tu ne récupères pas. Exactement. Et cette prise de conscience, c'est la clé de ce nouveau départ. Voilà, on vient de voir ensemble les 10 signes qui montrent que tu es prêt ou prête à ce nouveau départ. D'ailleurs, tu t'es reconnu dans combien des signes? On s'en fout, prépare ton sac à dos, on y va. Bon, écoute, surtout n'hésite pas à partager ce que tu ressens, je serai ravie de le lire et d'y répondre. Et surtout, rappelle-toi que c'est pas la vie qui décide pour toi, c'est toi qui as le pouvoir.